La vérité est-elle contraignante? Thèse. La vérité, c'est ce qui s'impose, ce qu'on est contraint de reconnaître comme tel, ce que l'on est obligé d'admettre. Antithèse. Toute vérité doit pouvoir se communiquer et se démontrer. Une vérité se renforce ou se détruit dans et par le dialogue. Thèse. La vérité ne me laisse pas le choix. En effet, devant une idée vraie, l'esprit n'a aucun pouvoir. Il ne peut qu'admettre. La vérité ne se discute pas. Elle s'impose. Toute la force de la vérité est précisément dans cette impuissance de l'homme raisonnable à refuser le vrai. Premier argument. On est contraint de se rendre à l'évidence. L'expression commune, se rendre à l'évidence, montre bien que l'évidence est une force qui nous assaille et nous domine. Elle implique aussi qu'on y résiste et qu'enfin, on se rend. La toute-puissance de l'évidence est dans l'impuissance de l'esprit à la nier. Il semble que ce soit sans raison que la raison se rende à l'évidence. Si l'on parle de force de la vérité, c'est parce que l'esprit, malgré sa résistance, est obligé de l'admettre. Deuxième argument. La vérité s'impose parce qu'elle est une. Il est impossible de tolérer pour vrai la relativité contingente que tout être raisonnable s'accorde à reconnaître à l'opinion. Comme le fait remarquer Freud, dans ses nouvelles conférences sur la psychanalyse, la vérité ne peut être tolérante. Elle n'admet ni compromis, ni restriction. Troisième argument. Nul n'a le droit de taire la vérité. Le sens commun affirme que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et pourtant le devoir exige que la vérité soit dite. Celui qui connaît une vérité et ne la crie pas sur les toits est un faussaire, écrit Charles Baudelaire dans ses journaux intimes. Dans cette mesure, la vérité est bel et bien contraignante, puisqu'en tant que devoir elle m'oblige et ne s'offre aucune exception. En bref, la vérité est contraignante dans la mesure où une proposition vraie l'est nécessairement quoi que j'en pense. De plus, la morale exige que je respecte la vérité quoi qu'il arrive. Antithèse, la vérité n'est jamais que le terme provisoire d'une vérification. En effet, rien ne m'oblige à céder devant la force de l'évidence. Une vérité qui ne serait pas discutée librement ne serait pas une vérité. Ce serait un dogme. Aucune vérité ne s'impose. Toutes sont conquises et fruit du dialogue avec l'autre. Premier argument, l'évidence n'a pas force de preuve. Pour Descartes, l'évidence s'impose parce qu'elle est la saisie d'un objet simple. Mais, selon Leibniz, Descartes s'est laissé aveugler par la lumière de l'évidence. L'évidence n'est qu'un halo lumineux, un certain symptôme de la vérité, mais non la vérité elle-même. Ce n'est pas ce comble du savoir qu'imagine Descartes. Et il faut traverser l'éclat de l'évidence pour essayer de savoir d'où vient cette clarté. Deuxième argument, l'évidence est conquise par l'esprit. Dans l'évidence, la connaissance s'achève en se voyant commencer, et une illusion m'amène à croire qu'une vérité s'impose. Or, l'évidence, c'est l'acte de connaître en conscience. Et il n'y a de conscience que sous les conditions et le contrôle de l'expérience. La vérité n'est pas donnée ou imposée. Elle est préparée, élaborée, construite. Troisième argument. La vérité ne contraint pas, elle libère. C'est l'ignorance qui est prison, et la connaissance qui est liberté. Vouloir le vrai, c'est précisément refuser toute contrainte extérieure à celle de la logique d'un raisonnement. Une proposition est vraie quand elle a l'assentiment d'esprit libre, convaincu par une discussion ouverte dans laquelle toutes les idées ont pu s'exprimer sans contrainte et se confronter les unes aux autres. En bref, la vérité ne peut pas être dite contraignante parce que la connaissance libère. N'est vrai que ce qui est reconnu comme tel par des esprits autonomes que rien ne force. Synthèse. L'un des vœux les plus profonds de l'homme est celui de l'unité. Si la multiplicité de l'expérience éparpille la conscience à la surface des choses, dès le moment où celle-ci émerge, son vœu est d'unifier l'expérience. Cependant, si le vrai est dévoilement de la réalité, dans la mesure où nous nous trouvons devant différentes sphères de réalité, nous sommes devant différentes sphères de vérité qui, à tout moment, ont besoin de toutes les autres. Le vœu d'unification est irréalisable. Aucune sphère de vérité ne peut s'ériger en maîtresse absolue de toutes les autres. C'est l'expression totalitaire qui prétend réglementer la totalité du réel et légiférer partout. La cohérence finale de la vérité est toujours en question.
Elle suppose un travail infini de vérification et reste délibérément ouverte au démenti de l'expérience. C'est cette ouverture qui la distingue aisément de l'opinion dogmatique qui veut se faire passer pour la vérité. Note et commentaire. Avéré, reconnu vrai. Contingent. Ce qui peut ne pas être, s'oppose au nécessaire qui ne peut pas ne pas être. Dogme, opinion philosophique reçue dans une école et considérée comme n'étant pas susceptible de contestation. Opinion, du latin opinari, avoir dans l'idée, croire que. Croyance ou prise d'opposition par le sujet, allant de la simple impression à l'affirmation, mais non soumise à l'examen critique. Citation. Je laisse à chacun vivre selon sa complexion, et je consens que ceux qui le veulent meurent pour ce qu'ils croient être leur bien. Pourvu qu'il me soit permis à moi de vivre pour la vérité. Spinoza, Lettre à Oldenbourg.